à tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à résoudre des inéquations où l'inconnu est situé en exposant. D'accord? L'inconnu va être en puissance. Du coup, vous aurez des exemples qui vont pouvoir se ramener soit à cette première, comme ici, 1,1 puissance, l'inconnu est ici, puissance n doit dépasser 3, ou la deuxième, quand est-ce que 3 quarts puissance n commence à passer en dessous de 10 puissance moins 20, je le commenterai tout à l'heure. Alors, la technique, c'est toujours la même. On utilise la fonction ln qui va nous permettre d'isoler entre guillemets cet exposant. C'est la seule qui va vous permettre de pouvoir le mettre de côté et pouvoir l'isoler. Donc, je vais vous afficher la correction et on va la commenter pour ce premier exemple. Et du coup, donc 1,1 puissance n, je veux que ce soit plus grand ou égal à 3. On fait venir la fonction ln. Et du coup, quand on prend les ln de part et d'autre, de chaque membre, je vous rappelle qu'ln étant strictement croissante, là où elle existe, sur 0 non pris plus l'infini, alors elle va maintenir l'ordre. Donc du coup, le ln du membre de gauche est encore plus grand que le ln de 3. Maintenant, pourquoi avoir mis cet ln? Jusqu'à présent, on a vu des exemples où on essaie de les enlever. Et là, on les fait revenir. Et bien voilà pourquoi. C'est parce qu'on a cette formule, vous voyez, ln de a puissance n, ça permet de sortir l'exposant devant n mu fois ln de a. Et du coup, grâce à cette formule et grâce du coup, et c'est pour ça qu'on utilise la fonction ln, ln de 1,1 puissance n peut se décomposer en n fois ce ln de 1,1. Et du coup, maintenant n, on l'a isolé, on va pouvoir l'isoler et résoudre les inéquations comme on l'a fait avant, mais cette fois-ci avec des coefficients qui seront des ln. Du coup, n fois ln de 1,1 doit être plus grand qu'ln de 3, et ensuite, si on veut isoler n, il faut diviser par ce ln de 1,1, ce que j'ai marqué ici. Et là, vous ferez très attention quand vous allez diviser par des ln, au signe sous-entendu qui est caché. Donc, ln de x, je vous rappelle que c'est une quantité quand x est supérieur à 1 qui est positive. Donc, 1,1 étant plus grand que 1, ln de 1,1 est supérieur à 0, même si j'ai oublié ma calculatrice. Si vous l'avez, vous vérifiez que vous divisez bien par ceci qui est en fait cacher un nombre strict plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur l'ordre? Je divise des deux côtés par ce coefficient pour isoler n. Il maintient l'ordre puisqu'il est positif. Et vous allez arriver à une division d'ln qu'on ne peut pas améliorer. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous calculez, vous estimez, ça fait à peu près 11,5. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que si je veux que 1,1 puissance n dépasse 3, il faut que n soit supérieur ou égal à 11,5. Bon, c'est pas exactement ça, mais nous, comme on cherche un entier, c'est juste pour se donner une idée. Et du coup, le premier entier qui marche, que je vous ai mis en conclusion, c'est 12. Ça veut dire qu'avec, à partir de n égale 12, 13, 14, etc., et donc le plus petit c'est 12, vous aurez bien 1,1 puissance n qui dépasse 3. D'accord? Si vous vouliez dépasser 3000, eh bien en fait, à la place du 3, eh bien, il faudrait mettre 3000. Ici, ça ferait ln de 3000 sur ln de 1,1. Ben oui, souvenez-vous le cours des suites. Quand ici, on a un nombre qui est plus grand que 1 et qu'on le met à une puissance de plus en plus grande, vers plus l'infini, ce tout va aller vers plus l'infini. Et d'après la limite en plus l'infini, on va pouvoir dépasser n'importe quel seuil. Donc ici, je pourrais vous mettre un nombre immense. Il existe une première valeur de n entière, telle que ce calcul-là va dépasser ce palier. Voilà. Deuxième exemple, on cherche quand est-ce que 3 quarts puissance n est en dessous de 10 moins 20. Eh bien, c'est cohérent aussi avec le cours des suites, rappelez-vous, parce qu'on sait que ceci, comme il est entre moins 1 et 1, lorsqu'on le met à une puissance de plus en plus grande vers plus l'infini, ceci va aller vers 0. Et du coup, à un moment donné, ça va tomber en dessous de n'importe quelle poussière. 10 moins 20, c'est minuscule. D'accord? Et donc, ça, c'est possible. On va arriver à trouver une première valeur de n qui va faire que ce calcul-là va être tellement petit qu'il va passer en dessous de 10 moins 20. Et comment fait-on? Eh bien, exactement comme tout à l'heure, on utilise notre fonction ln qui va permettre d'isoler cet exposant n. Donc, je l'affiche. Et donc, on a ln du bloc de gauche est plus petit que ln du membre de droite. Ensuite, grâce à la propriété, le puissance n passe en multiplicateur du ln de 3 quarts, qui est donc plus petit que ce ln de 10 moins 20. Et c'est là que se joue la nuance sur cet exemple. C'est qu'on va diviser du coup par le coefficient ln de 3 quarts. Et ln de 3 quarts, je vous l'ai marqué en rappel ici, ce que je vous ai dit à l'oral tout à l'heure, c'est un nombre négatif. Attention, ça cache un nombre négatif, donc quand on divise, ça change l'ordre. Du coup, il faut que n soit, c'était plus petit, plus grand que. Vous calculez ceci, vous trouvez dans les 160 et des poussières, c'est-à-dire que la conclusion, c'est que le plus petit entier n qui permet ceci, c'est 161. D'accord? De toute façon, c'est cohérent qu'il faut qu'on dépasse, vu la question posée. D'accord? Si vous aviez oublié de changer l'ordre là, première solution, eh bien, vous auriez trouvé n doit être plus petit que 161, donc n égale 1, ça marche très bien. Hein. Et du coup, c'est pas cohérent avec l'exercice. Et sinon, vous tapez ceci à la machine si vraiment vous ne savez plus trop vos règles de signe de ln et vous verrez bien que c'est un nombre négatif et soyez rigoureux à changer l'ordre. Voilà. Alors, maintenant, certains doivent se dire, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, on a fait des exercices
où on a fait sur les suites et on a dû chercher des paliers. Je vous en propose un vite pour terminer. ICN, c'est le capital au bout de n années d'un placement. C'est 0 à intérêt composé, c'est-à-dire que les petits font des petits. Eh bien, si on vous fait ça à un taux de 10%, alors bon, ce que je vous ai mis, vous pouvez toujours rêver, ça n'existe pas, c'est juste pour faire un exemple. Eh bien, combien d'années faut-il pour qu'il triple? Eh bien, en fait, je vous rappelle, c'est qu'au bout d'une année, on a le capital 0 fois 1,10. 1,10 c'est le coefficient qui traduit une hausse de 10% de votre capital de départ en mettant les intérêts dedans. Donc, au bout de deux années, c'est 0 fois 1,10 fois 1,10, donc 1,10 puissance 2. Donc, au bout de n années, c'est 0 fois 1,10 puissance n. C'est votre capital au bout de n années sur votre livret en intégrant les intérêts de 10%. Et on veut qu'il soit plus grand que le triple du capital de départ. C'est 0. Vous voyez bien que c'est 0, c'est un non positif intervenant des deux côtés, donc ça revient à faire quand 1,1 puissance n dépasse 3, et c'est exactement mon problème numéro 1. Voilà à quoi ça peut servir de résoudre ce genre d'inéquation.